toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Romain Rigaud. Rénal Roussel, ça fait 4 heures. Voilà. Bonjour Rénal, bonjour à toutes et à tous. Romain est sophrologue, et moi, c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Puis en plus, avec tout ce que je vois sur Internet, je vois tous les guérisseurs, les vrais, les faux, de l'hypnose spirituelle. Je me demande pourquoi elle est spirituelle, l'hypnose c'est de l'hypnose. On parle de Reiki, on parle de Lao Chi, c'est le nouveau truc qui sort. Et on est tous malades, physiquement, et surtout psychologiquement, quand on voit tous ces trucs. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Donc, la sophrologie, mais vous allez m'expliquer ce que c'est exactement. Je vais vous poser des questions qui sont peut-être bêtes. Il n'y a pas de question bête. Mais voilà. Et parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je sais que les gens qui en ont fait ont eu des résultats, que ça a aidé. Alors je voudrais que vous m'expliquiez. D'abord, je voulais savoir, est-ce que ça fait partie du domaine spirituel? Parce que maintenant, le mot spirituel, il a toutes les sauces. Ou du domaine paranormal, ou alors c'est carrément une technique. Alors, je dirais un peu ni l'un ni l'autre. En fait, ça se rapproche parce qu'on parle de conscience, on parle de travailler sur son esprit. Mais la sophrologie, c'est une pratique qui allie le corps et l'esprit. C'est une pratique qui permet d'atteindre un bien-être au quotidien et de développer son potentiel, c'est-à-dire ses capacités, quelles qu'elles soient. De se préparer mentalement aussi, c'est assez large. On va pouvoir revenir en détail sur... Quand vous dites ses capacités, ceux qui sont un peu dans le spirituel, ils pensent plutôt aux capacités médiumniques et voyance, non? Oui. Bon, ça développe ça. On parle de capacité, ça peut être la concentration, Oui. ça peut être la capacité à prendre du recul, à s'isoler, une capacité aussi à s'exprimer. Donc c'est vraiment en fait de puiser dans les ressources personnelles. L'humain est riche, Oui. donc l'idée c'est de puiser vraiment dans ces ressources pour venir booster, être un peu une meilleure version de soi-même. Ça fait partie de la guérison. Ça fait partie de la guérison, c'est de la médecine alternative, de la médecine douce en fait, puisqu'il n'y a pas de médicaments. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir compléter. Après la sophrologie, il y a un panel assez large. C'est là le problème. Mais alors c'est pour ça on va pouvoir rentrer en détail. C'est là le problème, hein. C'est comme chez les voyants, les magnétiseurs, c'est... Il y a beaucoup de choses. La sophrologie, ça peut permettre déjà d'avoir une amélioration au quotidien. C'est principalement pour gérer ses émotions. Le stress, on parlait des gens aujourd'hui qui ne vont pas forcément très bien psychologiquement, on parle beaucoup de stress, d'angoisse. Que ce soit sur soi-même, que ce soit par rapport à la société, à tout ce qui se passe dans le monde. Donc vraiment, on va venir travailler le stress, les angoisses, tout type d'émotions, la colère aussi. Et puis, on va aussi travailler la confiance en soi. La sophrologie, ça permet aussi, par exemple, de se préparer mentalement. Donc là, il y a un côté un peu plus cérébral. On va venir en fait habituer le cerveau à quelque chose et se préparer pour un événement. Ça peut être une prise de parole en public. Oui. Là, j'en aurais bien besoin, ça, alors venir vous voir. Alors, je ne sais pas si vous savez, la prise de parole en public, c'est la plus grande peur des gens. Ça va, j'ai donné, hein. Sans sophrologie, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Hein. Oui, mais ok. Et donc voilà, et puis ça peut être des examens, ça peut être des entretiens professionnels, ça peut être le permis, le bac, etc. pour les ados. C'est une aide supplémentaire. C'est une aide supplémentaire, c'est vraiment complémentaire. D'accord. Alors moi, si je veux passer un examen et je vais avoir le bac, je peux venir vous voir. Oui. Voilà. Et on fait ça en combien de séances à peu près? C'est au cas par cas ou c'est... Alors, la sophrologie, ça se travaille. Soit on va travailler vraiment en une séance, par exemple, sur la détente, oui, pour apprendre à se détendre, à chasser un petit peu les tensions, les pensées parasites. Soit sinon, c'est vraiment un accompagnement. La sophrologie, c'est une thérapie. oui. C'est une thérapie brève, donc c'est quelque chose... Bref, c'est important. Brève, oui. C'est quelque chose qu'on va travailler vraiment sur 2-3 mois. Donc on va compter entre 6 et 10, 12 séances, avec vraiment un objectif précis, défini, à atteindre, et puis des séances qui viennent se compléter pour répondre à l'objectif, avec une progression. Donc l'année d'après, je peux revenir vous voir pour un autre problème. Pour un autre problème. Je vais faire du saut en parachute, j'ai peur, je peux venir vous voir pour me calmer. Et l'année d'après, je peux venir pour autre chose. Pour autre chose, oui. Et on peut venir plusieurs fois dans l'année pour des choses différentes ou c'est cadré? Non, on peut venir plusieurs fois parce que l'idée, c'est vraiment d'identifier l'objectif, les limites, les barrières, et puis de venir faire tomber un peu ces barrières pour vraiment progresser, aller au-delà. Donc on peut travailler, je ne sais pas, la confiance en soi, et puis après travailler la peur de l'avion. En sophrologie, on travaille aussi beaucoup les phobies, les addictions. Donc on peut travailler là-dessus, et puis
On parlait de médecine complémentaire. La sophrologie, ça vient aussi sur tout ce qui va être traitement, par exemple, Oui. médicaux. Des personnes qui souffrent de fibromyalgie ou qui ont un cancer, des choses comme ça, qui sont en chimio, par exemple. De rhumatisme. De rhumatisme. Comme moi. Voilà. Et la sophrologie, ça va venir, alors soit aider à gérer la douleur, Oui. à la supporter, Oui. soit aider à optimiser le traitement. L'idée, c'est vraiment de puiser dans la richesse du corps humain et de le booster encore plus, en fait. Ok. Donc c'est une aide thérapeutique, on peut dire C'est ça. une aide thérapeutique. On a le droit de dire thérapeutique ou c'est interdit par Non, le non, corps on a médical? le droit. Ouais. On a le droit. C'est vraiment, le métier de sophrologue, c'est un métier de thérapeute. C'est un métier. Ouais. Et puis la sophrologie, elle puise dans ces thérapies brèves. On n'a pas parlé des inspirations, mais il y a plein de choses, en Vous fait. allez me raconter les inspirations, d'où ça vient et tout ça. Ouais. Parce que en France, c'est assez nouveau. Hein. Alors, c'est On nouveau. en parle. C'est nouveau dans le, on va dire dans le côté communication, etc. Le fait d'aborder cette pratique. Oui. Après, la sophrologie, ça a été créé en 1960, Ah oui. donc c'est pas si nouveau. Oui, c'est pas vieux 60. Hein. L'insolence de la jeunesse. 60, c'est avant-hier. Oui, enfin bon, c'est assez c'est pas d'aujourd'hui, on est d'accord. Voilà. Mesdames, messieurs, c'est en C'est 1960. pas des années 2000. La jeunesse. Oui, donc ça a été créé par qui? Ça vient d'où tout ça? Ça a été créé par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo et qui a décidé en fait de mêler plein de pratiques. La psychanalyse, l'autosuggestion, la méthode Coué, et puis de mêler tout ça au yoga, au bouddhisme tibétain, au zen. Tout. Voilà, c'est vraiment un ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts et en fait toutes ces inspirations on les retrouve dans la pratique, vraiment, dans la pratique de la sophrologie. D'accord. Et par rapport à la religion, est-ce qu'il y a encore un truc là-dedans qui va être ça? Non, Alors, c'est pas interdit par la religion, c'est. non, c'est pas interdit et Il n'y c'est a pas de même. culpabilité, il n'y a pas tout ça. Non. Non, ok. L'idée, ce serait même de se débarrasser, Débarrasser de ça. de ça, ok, voilà. On parle d'atteindre une pleine conscience en sophrologie. On en parle aussi en méditation. Alors, expliquez-moi ce que ça veut dire pleine conscience. Parce que je vois méditation en pleine conscience, stage en pleine conscience, hypnose en pleine conscience. Là, on est en pleine conscience pendant que je vous parle ou pas? Alors, ça veut dire quoi? La pleine conscience, c'est l'idée d'aborder en fait tous ces ressentis, toutes ces sensations sans filtre. C'est-à-dire de se débarrasser de toutes les croyances, de Ok. tous les modèles d'éducation qu'on peut avoir. Il faut parler avec des mots simples, bon, Ouais. et se débarrasser de Tous les filtres. tout ce qui fait chier. Et voilà. Ok, la culpabilité, c'est ça? De tout reprendre à zéro. Oh, ok. Voilà. Et puis sans jugement, c'est ça aussi. Ça c'est important, Ouais. sans jugement. Voilà. C'est-à-dire de ne pas culpabiliser parce qu'on ressent telle ou telle chose. Enfin, voilà. C'est vraiment Ce qu'un tel va dire parce qu'on n'a plus le même regard sur C'est les ça. événements. Donc on se libère de tout, on fait table rase de tout ce qu'on sait et on écoute en fait, on écoute son corps juste par les ressentis, voilà, D'accord. sans filtre. Donc ça apporte la paix psychologique, Ça apporte la détente la détente mentale, La détente mentale, ouais, voilà. et la détente physique, et la détente physique, donc la paix. donc la paix. On peut dire ça, ok. Et alors, une séance, ça se passe comment? Je suis tout nu sur une table, je suis assis, je suis habillé, parce que les gens, c'est des questions que les gens se posent, hein, mais Parce qu'on voit beaucoup de pratiques différentes. différentes, là. Non, la sophrologie, c'est... alors déjà, on n'a besoin d'aucun objet, parce que ça D'accord. ne travaille que sur la voix. D'accord. L'idée, en fait, c'est dans les inspirations, une séance classique, par exemple, c'est quelques exercices qui sont inspirés du yoga et qui sont sur la respiration. Mais le yoga, ça me fait peur, vous dites yoga. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de... Parce qu'en yoga, il y a beaucoup de postures, voilà. c'est effrayant des fois. Il faut Oui, être oui, assez oui. souple, etc. Non, vraiment, c'est plus sur la respiration. Donc, c'est aussi de prendre conscience de sa respiration. Ça, c'est bien. On a des exercices comme ça. Et puis la deuxième inspiration et la deuxième partie, on va dire, d'une séance, c'est inspirer de l'hypnose. Et là, l'idée, c'est vraiment de s'évader, en fait. De se laisser guider et de s'évader. C'est comme une petite promenade mentale, en fait. Que vous parlez à haute voix au patient. Voilà, c'est ça. Alors, on parle de client en sophrologie. De client. Pas de patient, ouais. Ok, c'est non, mais c'est bien savoir. Mais le client. voilà, le client se laisse guider par le sophrologue. D'accord. Et donc le sophrologue va en fait proposer
un voyage un petit peu mental en s'inspirant des loisirs, des ressources, des images de la personne. Voilà. Par exemple, si vous n'aimez pas la mer, je ne vais pas utiliser la mer pour vous détendre. Et comment vous allez savoir j'aime pas la mer? C'est moi qui vous le dis? Parce que quand on se rencontre, en fait, lors de la première séance, voilà, on va aborder certaines questions pour mieux se connaître, et puis savoir ce qui vous plaît, ce qui vous amène de la détente, ce qui vous apporte de la joie. Et puis, on va aussi surtout identifier tout ce que vous n'aimez pas. L'idée, c'est que si vous avez... c'est pas un classeur. D'accord. Ah, mais c'est passionnant. Donc, on est debout, assis, on est comment? Donc, on est debout ou assis. En fait, ça dépend des exercices. On a besoin d'un petit espace comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin de plus d'espace. Et puis, c'est une séance qui dure à peu près 1 heure. D'accord. Et l'idée, c'est en fait d'avoir des exercices qui progressivement vont vous détendre. Et puis, en fait, la partie visualisation, un peu cette idée un peu d'hypnose, l'idée, c'est de la travailler dans, je dirais un peu comme quand vous vous endormez. Oui. C'est cet état un petit peu où on est encore conscient, mais on commence un peu à lâcher prise. C'est vraiment d'atteindre ce niveau-là. Et puis c'est ici en fait où on se libère de tous les filtres. Et quand je suis dans cet état-là, est-ce que je me contrôle encore? Je peux dire j'arrête ou c'est vous qui me manipulez? Alors, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez ressortir un petit peu de l'état dans lequel vous êtes. Voilà. Alors l'idée, c'est soit vous laissez, vous recentrer sur la voix du sophrologue, sur ma voix par exemple. J'ai hyper confiance. Hein. Faut avoir confiance. Mais après, c'est pas comme de l'hypnose. Voilà, c'est là la différence avec de l'hypnose, c'est qu'on va pas aller chercher des choses qui pourraient vous déstabiliser. Voilà, ok. L'idée, c'est d'utiliser déjà des choses qui vous sont familières, donc d'être aussi en confiance. Et puis, c'est vraiment progressif. Donc c'est pas non plus de vous lâcher dans l'espace. Dans l'espace. D'accord, ok. Donc, au bout de 90 minutes, quand je repars je reprends mon état normal. Après, on revient à un niveau, en fait, classique. Oui. Voilà. L'idée, c'est aussi ça, c'est qu'à la fin de la séance, moi, je vous ramène à un état plus plein d'énergie. D'accord. Et est-ce que vous m'expliquez ce que j'ai vécu ou pas? Vous savez ce que vous avez vécu. Je sais. Parce que vous êtes conscient. Ok. Ah oui, je suis conscient. Voilà. Donc vous vivez pleinement en fait la séance et justement au moment de revenir, vous n'êtes pas endormi en fait. C'est ça aussi la. Ça c'est bien. C'est pas encore endormi. Conscient. Donc vous êtes conscient. Donc quand vous revenez, en fait vous avez toutes les sensations. Si par exemple on a fait une séance pour travailler le calme, pour vous calmer, quand vous reprenez un peu l'énergie, vous avez toute cette sensation de calme encore présente. Voilà. Mais vous retrouvez l'énergie pour continuer la journée. L'idée, c'est pas de devoir aller se coucher derrière. Quoi. Si je me retrouve dans la rue parce que je sais que le gaz qui passe, le gaz et tout, je suis conscient. Voilà, vous êtes conscient. Vous êtes conscient, mais vous avez encore toute l'énergie de la détente. Je donne cet exemple parce qu'une fois, je suis allé chez un hypnotiseur où j'étais un peu dans les vapes en sortant. Et quand je me suis trouvé parce que je sais que le bus est passé avec le gaz et ça m'a tout brouillé. J'ai plus mal qu'à y aller, quoi. Là, c'est pas le cas. Non, parce que l'idée en sophrologie, c'est aussi de travailler les choses sur le long terme. C'est les petits exercices, je parlais, les petits exercices, en fait, ça devient des outils que vous pouvez après utiliser au quotidien, par exemple. On peut se concentrer au quotidien, voilà. Parce vous avez appris à respirer. Vous avez quelque chose qui vous angoisse, hop, vous avez un petit exercice qui vous permet tout de suite de lâcher prise. Voilà. Et donc ça, c'est des choses que vous gardez. Et pareil, les images, je sais pas, vous avez peur de l'avion, par exemple, on va venir travailler en séance sur une image positive qui va remplacer la peur. Et cette image, en fait, vous la gardez à vie derrière. C'est-à-dire que vous pouvez prendre l'avion pendant 20, 30, 50 ans. Dès que vous avez la petite angoisse, vous pouvez réactiver cette image. Ah oui, je connais ça. Ok, d'accord. Okay. C'est un peu de la méthode Coué, on peut dire ça ou pas? C'est de la méthode Coué, ça fait partie des inspirations. Des inspirations. De d'auto-suggérer, on parle d'autosuggestion, mais voilà, c'est de prendre notre vie un peu en main. C'est ça. De toute façon, vous êtes le seul acteur. En sophrologie, le sophrologue est là pour accompagner, mais les résultats, vous pouvez les avoir que grâce à vous. Donc on peut dire que c'est la méthode de soins la moins dangereuse, si on reste... Oui. Mais en fait, voilà, comme ça puise dans plein d'inspirations, finalement, c'est vraiment un accompagnement. C'est quelque chose... tout le monde pourrait faire de la sophrologie, en fait. On apprend à la faire. On apprend.
on fait une formation, on apprend à devenir sophrologue. Et puis c'est une pratique un peu quotidienne. Enfin, après, les exercices, vous pouvez les faire chaque matin. Sans se rendre compte, après, ça a une habitude, je pense. C'est bien des réflexes. Et comment on choisit son sophrologue? Comment on choisit son médium? Oui, je dirais par le partage d'expérience, peut-être. Le bouche à oreille, des choses comme ça. Okay, voilà. Est-ce que vous donnez l'autorisation de refuser un client? Alors, parce que ça ne va pas passer, parce que... On peut, parce qu'il y a quand même on le disait au début, il y a un champ d'action très large en sophrologie. Et il y a des spécificités, c'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui vont travailler dans, je sais pas, la préparation à l'accouchement. Il y a beaucoup de ça aussi. On fait aussi de la sophrologie pour les femmes qui vont accoucher. C'est pareil, on peut aussi travailler avec les enfants. Ça, c'est aussi la sensibilité de chacun. D'accord. Il y a des gens qui vont vouloir travailler qu'avec les enfants. Il y a des personnes qui vont travailler qu'avec les personnes âgées. On peut travailler dans plein de milieux différents et pour plein d'objectifs. Donc, après, c'est son habitude. Donc, on peut se dire, voilà, moi j'ai mes limites. La sophrologie a aussi des limites, hein, évidemment. Bien sûr, oui. Donc, on peut se dire, moi j'ai des limites, je ne me sens pas d'accompagner, c'est pas ma particularité. Donc, je vais conseiller un confrère. Donc, on ne devient pas dépendant d'un sophrologue? Non. On peut être dépendant d'un psychiatre ou d'un psychologue, ou dès qu'on le lâche, il faut y retourner. Non, parce que l'idée, c'est vraiment d'intégrer tout ça. Donc, à la fin des 2-3 mois d'accompagnement, l'idée, c'est d'être autonome. Et puis, en fait, d'avoir repris confiance en soi, d'être sûr de ses capacités, de ce qu'on vaut, de ce qu'on peut faire, etc. Donc, alors, un médium qui débute, qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive, vous pouvez lui faire prendre conscience. Oui. On peut travailler, il y a plein de choses. On peut travailler sur. Moi, je parle de ça parce que je connais que ça. Voilà. Mais déjà, je pense que pour un médium, il faut quand même aussi beaucoup lâcher prise pour laisser les prise. Donc, ça, on peut travailler là-dessus. Un médium comme vous qui fait des conférences, on peut travailler sur le fait de parler en public. Maintenant, j'ai plus peur, c'est bon. Voilà. Et oui, mais c'est important pour ceux qui démarrent et tout. Donc la sophrologie est une méthode de soin, on peut dire ça. C'est une méthode de soin, de bien-être. Et pour une grave maladie, quelqu'un qui a atteint un cancer et tout ça, ça peut aider à gérer le stress, l'émotion, la douleur, à gérer. Déjà l'angoisse de la maladie, parce que c'est quand même toujours, il y a toujours cette angoisse-là, et puis après la douleur. La douleur. Parce qu'en fait, on va venir aussi réfléchir à tout ce qu'on a dans le corps et comment le corps peut fonctionner. Donc on va aussi identifier ce qui fonctionne et ce qui rassure, du coup. Donc oui, pour gérer la douleur, pour mieux supporter le traitement aussi. Oui. On peut travailler aussi parce que parfois, quand on est par exemple en chimiothérapie, on a une baisse d'énergie, forcément. Donc on va aussi pouvoir travailler, par exemple, la vitalité, de venir prendre un peu de force, d'énergie. Donc c'est vraiment, en fait, la sophrologie, ça répond finalement à plein de choses dont on a besoin au quotidien. On peut faire de la sophrologie et voir un magnétiseur en même temps? Oui. Okay. Tout est complémentaire. D'accord. Alors la question un peu bête peut-être, est-ce que la sophrologie fait partie du paranormal ou pas? On est classé comment? Parce que pour les gens, vous n'êtes pas normal. Hein. Moi je le sais, je sais pas normal. Mais les sophrologues, c'est toujours un peu... paranormal. Ça fait un peu peur la sophrologie. Les gens se disent c'est sophro. Alors sophro, ça veut dire quoi? Alors, sophro... Vous n'êtes pas besoin de me répondre. Ouais, si, mais c'est que c'est latin, alors c'est peut-être un peu chiant pour les gens. Ok, on laisse tomber. Mais l'idée, c'est de l'esprit harmonieux, c'est de la conscience. Voilà, de trouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, c'est ça, par définition. Ah, mais c'est bien. Okay. Et par rapport à l'astrologie, ça n'a aucun rapport? Aucun rapport. Okay. Et ni la numérologie non plus, par rapport à l'astrologie. Non, c'est un domaine vraiment à part. Okay. Et le paranormal, si on entend par paranormal des choses qui ne s'expliquent pas, scientifiquement par exemple, il y a plein de choses qui ne s'expliquent pas, mais la sophrologie... Déjà, on ne m'explique pas. Là, j'ai donné assez d'explications. Absolument, mais là, ça va éclairer ceux qui nous écoutent. Mais c'est ça, la sophrologie, c'est... Il y a plein d'inspirations, donc on peut quand même expliquer beaucoup de choses. Et puis, on peut expliquer chaque ressenti, parce qu'il y a quelque chose aussi de psychique, il y a quelque chose au niveau du corps, au niveau de l'esprit qui s'explique aussi d'une réaction à l'autre. Alors, et pour les termes techniques de la vie, vous êtes déclaré comment? Vous êtes dans quelle catégorie? Médecin, infirmier On est médecine alternative. Médecine alternative, médecine alternative. Donc c'est autorisé par la loi, médecine alternative. C'est autorisé, oui. C'est autorisé par la loi. La sophrologie est reconnue aussi de plus en plus, il y a des instituts, il y a une certification qui existe pour aussi être reconnue. Il y a des prises en charge maintenant. Oui, aussi, ça c'est important. Prise en charge par la mutuelle, enfin seulement la mutuelle. Mais non, il y a encore il y a toujours, comme beaucoup de pratiques, il y a toujours besoin de reconnaissance, de considération un peu plus, mais ça avance.
Ah, mais je suis ravi d'avoir appris tout ça. Je vous remercie. Merci Reynald. Ah non, mais c'était passionnant. Je vous refera peut-être un tour dans quelques mois pour approfondir un peu les thèmes. Non, mais c'est passionnant, je ne pensais pas que c'était comme ça. Oui, c'est complet, puis ça s'adresse à tout le monde, à tous les âges, à tous les Ah oui, ça, objectifs. je vais vous demander. On peut y aller à 75 ans Oui. pour un petit problème. On peut y aller à 5 ans, Ouais. travailler sur les enfants, le sommeil par exemple, ou la colère, des choses comme ça. Les ados, ça va être les examens, la confiance en soi. Bon, bah les adultes, c'est large. Il y a toutes les problématiques. Les problèmes de peau, on peut avoir pour un problème de peau. Oui. Alors, on va prendre. On déteste son père, on a un eczéma, le magnétiseur n'y arrive pas. Est-ce que par la sophro, on peut peut-être comprendre pourquoi on déteste son père? Alors, il y aura des limites, c'est-à-dire que Oui. c'est pas la sophrologie qui va arranger les problèmes de peau. Non. Par contre, si les problèmes de peau sont liés Psychologique. à une angoisse, Ouais. on va pouvoir travailler l'angoisse. Et D'accord. naturellement, il y aura un effet sur le corps. Ok. Ah, j'aurais plein de questions. Et les tocs, on peut. Les tocs, on travaille sur les Parce tocs. que les tocs, la médecine, ça marche pas, les tocs. Hein. La médecine traditionnelle. Hein. Non, mais À part les cachets qui vous filent pour pas toquer. les tocs, souvent, c'est lié à. Il y a plein de choses, c'est là. Oui. Il y a plein de types aussi de Mais tocs. la sophrologie peut aider. Oui. Voilà. Ben, parce qu'on peut aussi travailler sur le fait de se recentrer. Oui. Donc à partir du moment où on se recentre, on fait aussi un petit peu le vide de tout ce qui vient perturber autour. Alors, une question très idiote. Moi, je m'en suis débarrassé. Mais je sais que ça bouffe la vie des gens. Enfin, la superstition. La sophrologie peut faire prendre conscience au mental, certainement, non? Oui. Oui. Ah oui, bah oui, parce qu'en fait, on vient corriger quelque chose au niveau Parce du que la cerveau. superstition, on est esclave de soi-même. Hein. C'est. Mais quand on parle, tout à l'heure, on rigolait un petit peu autour du terme de pleine conscience, mais finalement, la superstition, c'est aussi avec beaucoup d'idées reçues. Oui. Donc, et d'a priori. Oui. Une fois qu'on élimine tout ça, Ouais. il y a quelque chose de très neutre finalement. Et ce qu'on appelle aussi la jalousie. La jalousie, ça n'existe pas, c'est quelque chose qu'on se crée. Et avec la sophro, On peut travailler. Ouais. on peut. Il y a tout ce qui va déclencher. Tout ce qui bouffe la vie, la sophro peut aider. Tout ce qui de toute façon va entraîner un comportement un peu, je vais pas dire irrationnel, mais un peu incontrôlable. Un comportement, voilà. On peut dire que ça ne guérit pas, mais que ça aide à Ça soulager. aide. Et puis à un moment donné, ça peut guérir. À force, oui. Quand au quotidien on a changé ses habitudes Ouais. et on arrive un peu à mieux gérer ses émotions, avec le temps, on trouve l'harmonie. Je suis toujours étonné dans la vie, c'est passionnant, j'en apprends tous les jours. Merci beaucoup. Merci, René. Merci. Ah, je suis content. Chers auditeurs, à bientôt. Je donnerai toutes les coordonnées dans la liste à la fin. Je sais pas, enfin, bref, je suis un peu troublé par la sophrologie. À très bientôt. À bientôt.